Mais non, c'est pas le pire film adapté d'un jeu vidéo, c'est juste parmi les pires films adaptés de jeux vidéo. Salut à tous, aujourd'hui le film Sonic, adapté de jeux vidéo Sega, sort en salle. Comme vous, on était très curieux, un peu craintifs de le voir, et on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. 20 minutes ago, an energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. Who's there? Why are you hiding out of my garage? The entire military is after me. Good morning, my rural chum. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Personne ne sera vraiment surpris si on dit que le film n'est pas vraiment réussi. Moi je trouve qu'une des principales raisons pour cette sorte d'échec, c'est déjà de prendre le personnage de Sonic et de l'extirper de son univers. C'est-à-dire que le jeu vidéo Sonic, ça ne repose pas uniquement sur le hérisson, ça repose sur tout cet univers, sur ses arches, sur ses univers complètement colorés, sur les petits animaux à sauver, sur Robotnik, sur les décors à traverser en speed. De prendre Sonic et de le poser dans un monde normal, qui est pseudo-réaliste, dans une Amérique avec des policiers, avec des immeubles, avec des rues comme aujourd'hui, comme dans le monde normal, ça fait que le film est vraiment très terne, ça n'a aucun style. Si on compare par exemple à Pikachu, qui est un film, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins il y avait du style, il y avait un travail sur la photographie, sur l'ambiance. Dans le film Sonic, il n'y a rien, c'est éclairé, pensé et mis en musique comme une sitcom. Alors à côté de ça, on pouvait attendre quelque chose niveau spectacle, niveau fun, mais là encore, c'est une catastrophe. Alors le film a coûté dans les 100 millions, mais à l'écran, à part Sonic lui-même, on en reparlera un petit peu après, il n'y a pas grand-chose. Il y a les drones de Robotnik, il y a quelques explosions, il y a quelques scènes où on essaie de nous montrer, de nous faire croire qu'il y a de l'action, des sensations, mais tout ça, c'est vraiment du bas de gamme. On est à un tel degré d'inventivité que la grande scène un peu marquante du film, elle est totalement pompée sur ce qu'a fait Bryan Singer avec Quicksilver dans le film X-Men. C'est-à-dire que Sonic, qui est ultra rapide, se retrouve à régler une situation avec tout le monde filmé à l'ultra ralenti. Alors dans le film Sonic, ça peut être amusant, mais cette idée, donc on l'a déjà vue, et surtout dans le film, en fait, cette grande scène, c'est plutôt un gag que quelque chose qui fait avancer l'intrigue. Elle sera réutilisée un peu plus tard dans le film pour le climax, mais c'est vraiment minuscule, et le reste du film, c'est des poursuites qui sont somme toute très banales, quelques explosions, une course-poursuite qui ressemble à un mauvais Fast and Furious, qui est d'ailleurs sur l'affiche par les producteurs d'eux, donc c'est pas un hasard. Donc vraiment, on est face à un spectacle qui est ultra fade. Et c'est notamment très fade parce que dans le scénario, et là c'est pas un spoil puisque c'est mis dans la bande-annonce, les anneaux sont des objets qui créent des portails qui permettent de voyager et qui auraient donc pu permettre d'avoir des scènes d'action hyper drôles, en jouant sur les perspectives, en jouant sur les dimensions, en changeant les univers, en changeant le haut, le bas, en jouant avec la gravité. Le film le fait peut-être une fois ou deux, mais de manière très rapide, c'est jamais vraiment utilisé et c'est vraiment une occasion manquée, incroyable, vu le peu de choses qu'il y a à l'écran, quoi. Donc sur ces 100 millions, évidemment, le budget est principalement passé sur Sonic lui-même. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est réussi, est-ce qu'il est satisfaisant, sachant qu'en plus le design a été repensé, que ça a un peu rallongé le budget, environ 5 millions apparemment. Bon, honnêtement, c'est ni une réussite, ni un ratage, c'est pas un problème dans le film. Le reste est tellement nul que finalement Sonic, ça passe plutôt bien. Il n'est pas spécialement attachant, mais on n'a pas envie de le baffer non plus. J'ai pas envie d'acheter la peluche ni de l'offrir à quelqu'un. Je sais pas à quel point c'est réussi. Disons que ce n'est pas une catastrophe parce qu'on le regarde sans se dire qu'il est dégueulasse ou qu'on a envie de le taper. Donc j'imagine que le film est assez réussi de ce côté-là. Mais encore une fois, il est clairement pas aidé par le reste. C'est-à-dire que la photographie, la manière dont il est incrusté, dont il est filmé, tout ça c'est tellement filmé comme une série télé que... Au final, Sonic, c'est un élément parmi d'autres, mais il n'est pas vraiment mis en valeur. Dernière chose qui pouvait sauver le film, c'était Robotnik et surtout Jim Carrey. Dans les jeux Robotnik, c'est un cliché, c'est un grand scientifique avec un gros QI qui est complètement débile, donc il y avait possibilité d'en faire quelque chose de très drôle, très cartoonesque. Et Jim Carrey, on sait tous qu'il est doué là-dedans. Sauf que là, c'est clairement un bon acteur avec rien à faire. Donc c'est-à-dire que Robotnik, non seulement on a vu toutes ses parties les plus drôles dans les bandes annonces, et elles sont vraiment pas très nombreuses, et surtout, dans le reste du film, c'est que des gars qu'on a vus 1000 fois, c'est des gars qui sont dignes d'un dessin animé, vraiment, c'est vraiment fait pour les enfants, mais pas les enfants qu'on trouve un peu intelligents, qu'on a envie d'élever spirituellement ou psychologiquement, c'est vraiment les tout petts enfants qui ont déjà rigolé à des trucs comme Dora l'exploratrice, qui est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est à ça que le film ressemble. Donc bref, Jim Carrey ne sauve pas le film, il ne l'enfonce pas non plus, parce qu'on sent qu'il essaie de mettre de l'énergie, et il a quelques gadgets, il a quelques décors un petit peu plus amusants, et forcément, puisque le reste est tarte, il a un sous-fifre qu'il essaie d'humilier, dès qu'il croise James Marsden, il sort le grand jeu et il essaie vraiment de jouer l'espèce de frappadingue complètement hystérique avec beaucoup de mimiques. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est mis là-dedans, mais en fait ça dénote, ça ne marche pas dans le film ne sait pas sur quel pied danser, tout le monde joue de manière à peu près réaliste, il y a que lui qui joue une espèce de grand guignol, et au final, ce n'est pas très drôle, c'est pas très harmonieux. Si tout le monde était parti dans la même direction que lui et que James Marsden jouait un abruti fini, par exemple, ce qui aurait pu marcher vu la débilité de son personnage, peut-être que ça aurait pu marcher, que ça aurait pu donner quelque chose de cartoonesque, mais de manière globale.
C'est-à-dire que là, Jim Carrey, dès qu'il apparaît, on dirait qu'il est dans un sketch du Saturday Night Live allongé, et sans scénariste derrière. Il improvise, et il remplit le vide, et bah non, arrête s'il te plaît. En conclusion, Sonic, c'est pas vraiment une réussite. J'irais pas jusqu'à dire que c'est l'une des pires adaptations de jeux vidéo, parce que bon, je pense que j'ai pas tout vu, et qu'il faudrait peut-être un peu de recul et de maturité là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment pas à la hauteur. Le pari était pas simple. Après tout, la série animée Sonic X avait réussi à transposer Sonic dans un univers normal et c'était plutôt fun, mais c'était un dessin animé. Donc en film live, comme ça, à la Pikachu, Roger Rabbit de Seconde Zone, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, en tout cas clairement c'est pas une réussite. On voit aussi clairement l'ambition derrière qui est ce truc très banal de créer une franchise. Tout commence par un logo de Sega pour toute leur production future, où on voit, comme le MCU, tous les petits personnages et tous les petits univers de Sega qui sont affichés, et on se dit « Oh mon dieu, qu'est-ce qui arrive ?» Parce que clairement, il y a une espèce d'univers Sega qui va arriver. Et évidemment, à la fin, il y a les incontournables scènes post-génériques, mais elles sont avant la toute fin du générique, donc sachez-le, vous pourrez vous barrer plus vite. Elle n'annonce rien de franchement fameux, à part le retour d'un grand méchant et l'arrivée d'un personnage avec des queues que tout le monde attend, évidemment. This is my power. That was an illegal left, by the way. And I'm using it to protect my friends. Bet you didn't see that coming, huh? Blah, 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 blah. Let me know if you want to go round 2 with the blue. Pour vous motiver à mettre des pouces bleus comme Sonic et à vous abonner à la page YouTube, j'ai demandé à Elliot de mettre une super vidéo du meilleur Sonic de tous les temps. Avec une musique d'un jeu 3D. Non.